Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Quel mauvais œil, quelle énergie un peu néfaste sont envoyées vers vous. Et on va regarder aussi comment vous pouvez voilà, vous protéger de ça, vous purifier de ça. On regarde ça un petit peu parce que voilà, en ce moment ce sont les fêtes. Bien sûr ce tirage est intemporel, mais je trouvais ça plutôt bien de le mettre en ce moment parce que voilà, ce sont les fêtes, on se retrouve souvent en famille ou pas, il y a souvent des blessures qui montent et qui se révèlent, qu'on le veuille ou non, consciemment ou pas. Et malheureusement, voilà, ça fait que du coup les personnes émanent des énergies. Et on peut se recevoir sans le vouloir, sans que ce soit forcément intentionnel, des énergies qui soient pas forcément très bonnes pour nous, des énergies qui soient pas forcément très alignées avec nous. Et donc en fait, souvent, ces énergies-là, mais c'est souvent pas intentionnel. Ça peut être par exemple de la jalousie. Quand je suis jalouse de quelqu'un, j'émane cette énergie de jalousie. Et bien en fait, finalement, cette personne va la recevoir et ça va venir un peu la polluer. Et c'est un petit peu ça qu'on va aller regarder. Et on n'est pas là pour accuser quoi que ce soit, on est là pour vraiment regarder qu'est-ce qui va venir un petit peu là dans ces prochains jours venir vous titiller et comment en fait surtout vous pouvez vous protéger, prendre les rênes un petit peu de votre vie et ne pas subir ça. Et je sais que les fêtes peuvent être autant un événement très joyeux pour vous, mais ça peut être aussi un peu difficile, voire même très difficile et invivable. Donc on va aussi regarder comment vous vivez la chose et comment vous pouvez éviter d'envoyer le mauvais œil à quelqu'un d'autre ou même à vous-même en fait, par la négativité ou les blessures qui vont ressortir de ce moment. Voilà, évidemment, comme je le disais, c'est intemporel, donc que ce soit les fêtes ou non, eh bien, cela vaut pour vous. Voilà. Oups, voilà. Donc, je tire les cartes pour les choix. Je vous laisse choisir. Je vais vous laisser choisir d'abord comme ça. Et puis, si vous voulez choisir plutôt avec les images, je les retournerai au bout d'un petit moment. Voilà, alors pour les personnes qui voulaient choisir avec l'image, voilà, nous allons commencer avec le tas numéro 1. Alors, ici, nous avons la carte de la gardienne. Alors, ça vient de cet oracle, l'oracle des ombres, qui est super chouette et qui permet souvent de faire beaucoup de travail de l'ombre. Et donc, en fait, du coup, puisque là, on est un peu dans justement quelque chose d'un peu négatif, on va dire, on va aller regarder la signification plus négative. Alors, les mots-clés ambivalence, mort et vie, résurrection et destruction, connaissance et fatalité. Dans un mauvais jeu, la gardienne annonce un bouleversement brutal et pénible. Elle peut aussi prévenir d'un deuil douloureux de son ancienne vie, d'une relation et d'une phase empreinte de tristesse et de pessimisme. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez sombre ici. Et même
Et même dans ce qu'elle représente, dans son positif, quand on parle ici de résurrection, mort et vie, de destruction, de connaissance, fatalité, c'est souvent que, voilà, pour qu'il y ait renaissance, il faut qu'il y ait mort avant. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne? Je pense que pour peut-être pas mal d'entre vous, ou pas mal d'entre vous de votre entourage, prenez-le comme ça résonne. Là, il va vraiment falloir voilà, faire la part des choses et regarder comment ça résonne avec les situations qui vous entourent, parce que là, on est vraiment dans des tirages généraux. Donc, je vais essayer d'être la plus précise, en même temps la plus générale possible. Donc, ça va être un challenge. Oui, en quoi ça nous concerne? C'est que peut-être que vous avez dû, pour certains, vivre une sorte de tour-Dieu, une sorte voilà, de nettoyage, de quelque chose de vraiment peut-être brutal et violent pour pouvoir en arriver là où vous êtes. Peut-être que pour pouvoir renaître de vos cendres, vous avez dû faire un balayage complet. Et peut-être que du coup, cette période-là, elle vous rappelle ce moment avant le balayage. Peut-être que vous êtes cette personne qui a fait un travail, qui est rené, qui a eu une renaissance, voilà. Qui, grâce, voilà, on le voit avec le serpent, a vraiment eu cette guérison, cette élévation, cette transmutation. Et peut-être qu'autour de vous, c'est pas forcément tout à fait fait. Peut-être que c'est possible que pour certains d'entre vous, vous êtes la seule personne à avoir fait ce travail et les autres ne l'ont pas fait. Et peut-être que c'est pour ça que c'est un peu difficile en ce moment, c'est que vous avez changé, vous n'êtes plus aligné avec les énergies qui vous entouraient auparavant et qui peut-être continuent de vous entourer maintenant, peut-être pas hein, d'ailleurs, mais vous n'êtes plus en phase avec ces anciennes énergies. Et cette période-là actuellement, ou alors les personnes qui vous entourent, eh bien elles ne comprennent pas cette élévation, puisqu'elles elles ne se sont jamais remises en question de telle sorte, puisqu'elles n'ont jamais eu cette élévation, elles ne peuvent pas comprendre ce par quoi vous êtes passé. Et donc elles vont peut-être rester dans le jugement, rester dans la toxicité peut-être du passé, peut-être aussi qu'elles projettent l'ancienne version de vous sur vous et qu'elles n'arrivent pas à accepter que vous êtes cette nouvelle personne. Et donc que ce que vous recevez en ce moment, c'est en fait des énergies qui ne vous correspondent pas, mais qui correspondaient à une vous passée ou qui correspondent à l'image d'une vous passée. Donc l'image que ces personnes se font de vous. Et c'est la dichotomie entre l'image qu'ils se font de vous et la réelle personne que vous êtes maintenant aujourd'hui, qui est mieux alignée, qui est plus élevée, qui est mieux peut-être dans sa peau même, et du coup ça crée une sorte de voilà, de mauvais oeil en fait au final, parce que du coup il ne vous souhaite pas d'être qui vous êtes, il vous souhaite de redevenir la personne d'avant ou d'être la personne qu'il souhaite que vous soyez. Peut-être même qu'il y a du gossip, peut-être même qu'il y a du jugement, peut-être qu'on parle de vous dans votre dos parce qu'on ne comprend pas, et que parce qu'on ne comprend pas ce que vous avez traversé, eh bien on le juge, et on le juge forcément mauvais. Et donc peut-être qu'il y a interprétation de qui vous êtes de façon plutôt négative. Bon, alors c'est pas top, c'est pas sympa, mais on va regarder un petit peu mais comment vous pouvez faire pour vous protéger de ça. Moi j'ai dans ma tête, ce que j'entends, c'est couper les ponts. Donc peut-être que certaines d'entre vous avaient déjà coupé les ponts. Peut-être que vous prévoyez de couper les ponts. Je ne vous dis pas de couper les ponts, mais je vous dis que c'est ce que j'entends. Donc peut-être que parmi les personnes qui ont choisi ce thème numéro 1, vous avez ou vous allez couper les ponts. Si c'est le cas, ça peut être une forme de protection en effet. Non pas qu'il faille forcément céder comment dire, les relations mouchoirs, les relations tampons,
c'est pas que en coupant les ponts, alors ça c'est un message pour les personnes qui prévoyaient de couper les ponts et qui ont besoin de sauter le pas, mais qui n'osent pas ou qui n'y arrivent pas. Sachez juste simplement que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un raté de couper les ponts, c'est justement parce que vous avez gagné l'estime de vous-même, parce que vous vous considérez enfin suffisamment pour vous dire que vous méritez mieux. Donc vous connaissez enfin votre valeur et c'est justement un progrès, c'est justement quelque chose de très positif pour vous que de se dire que vous vous choisissez. Et aussi, j'ai vu ce message tantôt qui était, oui, la relation tampon, on a l'habitude, les relations mouchoirs, là, avec les Tinder, etc. On a un petit peu en ce moment ce trouble relationnel un peu général oui, bon, bah alors s'il y a un tout petit truc qui va pas, je passe à autre chose. Mais là, c'est pas la même chose. Là, vous avez essayé. Là, vous avez fait des efforts. Là, vous avez essayé de construire. Vous avez essayé de réparer. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous n'êtes pas en train de pratiquer cette relation tampon. Vous n'êtes pas en train d'abandonner un truc au moindre premier obstacle. Non, vous avez essayé de surmonter les obstacles. Le seul truc, c'est que vous êtes la seule personne à essayer de réellement les surmonter, les obstacles. Au lieu de ça, en face, ben, vous avez de la résistance, vous avez du jugement, vous avez de la toxicité et très peu, ou peut-être même pas, de personnes qui se remettent en question. Et pourtant, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de personnes qui sachent s'élever avec vous, qui sachent être en alignement avec qui vous êtes et qui puissent accompagner le merveilleux être que vous êtes en train de devenir et que vous êtes et que vous avez toujours été. Alors, on va regarder un petit peu comment vous pouvez du coup vous en protéger, outre le fait de couper les ponts, parce que peut-être que pour certaines d'entre vous, la solution n'est pas de couper les ponts, ou n'a pas été de couper les ponts, ou peut-être que vous n'êtes pas en mesure, ça c'est aussi tout à fait possible, peut-être que vous devez même attendre avant de couper les ponts, peut-être que, voilà, il y a peut-être plein de choses qui font que bah, c'est pas possible, ou que ce n'est pas la bonne solution. Donc on va aller regarder toutes les autres solutions, et même si vous avez coupé les ponts, ou même si vous ne les avez pas coupés, eh bien, l'énergie, elle est toujours là, elle est toujours en train de venir vers vous. Donc, on va regarder comment vous pouvez vous protéger et purifier, transmuter ces énergies. Alors, je vais prendre... Oups, excusez-moi, j'ai fait... Voilà. Alors, on va regarder un petit peu quelques verbes. Attendez, parce que là, c'est un petit peu dans tous les sens. Excusez-moi. Hop là, ça c'était à l'envers. Ça aussi. Attendez, c'est moi, je dois un petit peu trier parce que je n'avais pas vu que c'était à l'envers. Et si c'est à l'envers, ça va pas bien tirer. Ok, j'ai tout de suite les messages. Alors, ici, il s'agit de hacker ce que vous recevez en tant qu'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que vous fassiez une sorte de filtre énergétique pour que tout ce que vous recevez, ça soit transmuté. Donc, en fait, c'est vraiment, vous allez imaginer... donc ça c'est un filtre que je vous propose moi, vous pouvez le faire à votre manière évidemment. Moi je vous propose une solution concrète, comme ça bah, vous en avez une si vous n'en aviez pas. À vous de la prendre ou pas. Mais ici, ça va être de filtrer les énergies que vous recevez. C'est aussi la même chose, les énergies que vous émettez. Mais le truc, l'astuce, c'est d'imaginer un filtre. Donc vous pouvez imaginer
une image, une intention, un mot, un sigil, ce que vous voulez, que vous allez visualiser, vous allez imaginer que cette image, ce filtre, va aux abords de votre aura. Donc vraiment, votre aura, si vous ne la voyez pas, si vous ne savez pas la ressentir, etc., c'est pas grave, vous imaginez simplement, vous imaginez ce filtre qui se met aux abords de votre aura et que ce filtre, il puisse filtrer tout ce qui va venir vous toucher, que ce soit vous toucher énergétiquement ou physiquement ou spirituellement, etc., etc. Et que donc ce filtre fasse en sorte que ça filtre les énergies et que donc que vous ne puissiez recevoir que ce qui est bon pour vous. Et tout ce qui est mauvais pour vous, eh bien que ça puisse être transmuté en ce qui est bon pour vous. Et c'est ça le hacker. Vous allez faire comme un hacker, vous allez changer la programmation pour qu'elle soit bonne pour vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de pratiquer même de façon plus générale, pas forcément que pendant cette période des fêtes ou cette période qui arrive. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin de mettre en pratique, que c'est quelque chose qui, justement, vous êtes tellement quelqu'un qui s'est élevé, mais dans un milieu qui était tellement toxique que vous allez avoir besoin de cet outil-là pendant quand même un certain temps. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de mettre en place un filtre énergétique de façon un petit peu plus régulière. Et puis là, je pense que du coup, quand je disais couper les ponts, je pense qu'on est quand même pas mal là-dedans. Je pense qu'il va falloir à un moment donné couper les ponts, ou si vous avez coupé les ponts, continuez de renoncer à vous faire mal entourer. Voilà. Et donc renoncer à se faire entourer par des personnes qui peut-être nous entouraient. On avait l'habitude, on avait la sécurité d'être entouré par ces personnes, mais que là, vraiment, il faut y renoncer parce que c'est vraiment très mauvais pour vous. Et donc, ça va être ces deux trucs-là qui vont réellement vous aider, réellement vous protéger. Et en même temps, on n'est pas dans une protection où on s'enferme, on est dans une protection où vraiment, voilà, on transmute, on s'élève. C'est pas, là, on parle d'un filtre qui va filtrer, on n'est pas dans je m'emmure derrière un bouclier énergétique qui va me protéger de tout et je m'isole dans ce bouclier. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, voilà, vraiment je filtre ce qui me vient à moi et je sais que maintenant je suis une personne qui s'est élevée, qui a eu cette renaissance et qui a eu cette élévation. Alors, je vais tirer un petit peu vos forces. J'aime bien toujours tirer vos forces. Donc, on va finir sur une bonne note, hein, sur les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en cette période de Noël, en cette période de fête, en cette période de fin d'année, ou quelle que soit la période à laquelle vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à me dire comment ça résonne. Je suis assez curieuse, et de savoir un petit peu aussi comment moi je peux m'adapter à vos situations. Ça m'intéresse, comme ça je peux adapter mes tirages aussi. Et éventuellement, ça peut m'inspirer pour des futurs tirages. Ouais. Ouais, bon bah voilà. J'ai quand même l'impression que pas mal d'entre vous, vous hésitiez à couper les ponts. Il y a un choix à faire, il va falloir passer à l'action. Et moi, je ne suis que là en train de tirer les cartes pour un groupe. Donc ne vous appuyez pas uniquement sur ce que je dis. Sachez simplement que voilà, ce sont les énergies que je canalise et que je canalise moi en tant que conscience divine et que je canalise de vous en tant que conscience divine. Donc peut-être que vous, ça vous fait titiller parce que bah, vous savez au fond de vous que bah, c'est ça que vous aviez à faire comme choix, que c'est peut-être ça. Mais voilà, si vous devez faire un choix aussi important que cela, faites ce choix en bonne conscience. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est faites preuve de discernement, ne partez pas sur mon tirage comme étant une vérité universelle et infaillible. Voilà, ce que je vous dis, ce ne sont que des conseils et à vous de faire le choix. Et je sais que c'est pas très sympa de ma part de dire ça, parce que ce choix, il a l'air important et il a l'air peut-être même difficile. Et si vous avez réellement besoin d'aide pour faire ce choix, on a quand même 2 fois du bleu.
Et ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller vous-même, avec votre propre intuition, avec votre propre voyage intérieur, aller regarder au fond de vous ce dont vous avez réellement besoin, ce qui est réellement bon pour vous, et peut-être même, du coup, après avoir mis le filtre, de réellement, du coup, regarder comment vous, seulement vous, et sans l'influence de personne d'autre, vous réagissez et comment c'est bon pour vous de réagir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura servi, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, partager et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette carte, les frères, qui viennent de cet oracle des ombres, qui est un super oracle, je trouve, pour faire du travail de l'ombre. Et on va aller regarder un petit peu le côté négatif, un peu comme si la carte était inversée par rapport à cette carte, puisqu'on est vraiment dans du mauvais œil, dans quelque chose de un petit peu négatif. On a comme mot-clé intellect, perspicacité, décision, défi, vérité et communication. Leur quête incessante de savoir et de vérité peut aussi mener les frères trop loin dans la compétition. Dans un mauvais jeu, la carte des frères peut donc désigner des conflits, voire des formes de violence, bien souvent de nature morale. Moi, ce que j'ai comme message intuitivement, c'est j'ai l'impression qu'on se bat pour qui a le plus raison. Donc ça sort un tout petit peu de ce que dit la carte, mais c'est un petit peu ça, c'est un peu c'est moi qui ai raison, non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi, et personne ne veut écouter l'autre. Et j'ai un petit peu cette impression de comment je pourrais exprimer ça, cette impression de, j'entends le mot narcissisme, mais c'est pas vraiment ça ce que je voulais dire, cette impression de, voilà, chacun est un peu égocentrique, un peu égocentrique dans sa façon de percevoir les choses, et un petit peu, je veux t'imposer ma vérité, je veux t'imposer, et du coup ça crée des conflits. Peut-être que autour de vous, des personnes pensent qu'ils savent mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Voilà, et qu'ils veulent vous imposer leur vérité, qu'ils veulent que vous fassiez ce qu'ils vous disent de faire. Et on a aussi dans le fait aussi que ce soit les frères, que c'est peut-être aussi un membre de la famille ou un membre qui est dans votre entourage très très proche, et que en effet c'est difficile de dire non, c'est difficile de faire la part des choses, parce qu'il y a un tel lien et il y a une telle j'ai le mot emprise qui vient, donc peut-être qu'il y a aussi un peu d'emprise. Il y a de l'emprise, ouais. Le mot emprise se fait de plus en plus gros dans ma tête. Donc oui, il y a peut-être de l'emprise, et peut-être que c'est donc très difficile de s'en défaire. Il y a de l'emprise. Il y a de l'emprise et c'est vraiment pas chouette. Là, je commence à ressentir, vraiment, c'est pas top. Qu'est-ce que... On va regarder là. On va un petit peu regarder. Moi, j'ai besoin de plus d'informations pour mieux vous guider. Ouais. Ok, bon, déjà, c'est des figures féminines, peut-être. Alors, énergie féminine ou figure féminine. C'est marrant parce que l'énergie féminine, elle n'est pas trop justement là-dedans. Donc, c'est peut-être plutôt des féminins. L'impératrice, cultiver l'abondance, prendre soin de soi, plaisir créatif. Parce que ça, ce sont des bonnes cartes en fait. On a l'impératrice et il me semble que c'est l'étoile. Donc c'est marrant d'avoir des très bonnes cartes à côté de ça quand je vous parle d'emprise. Je vais essayer de canaliser un peu plus profondément. Et c'est l'étoile. L'étoile, c'est espérance, bénédiction, purification. Et c'est vraiment une très 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 bonne carte, l'étoile. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est jaloux? Est-ce qu'on essayerait pas de vous imposer
la vision du monde pour que vous trouviez l'abondance. Je ne sais pas si c'est clair. Ou même parce que vous êtes une personne abondante, vous êtes quelqu'un qui avait du pouvoir, qui avait de l'abondance, qui avait de la chance, qui avait de la manifestation. Et bien on est un peu jaloux. Ça c'est peut-être vous en fait au final les femmes. Donc peut-être que vous avez plutôt une énergie féminine, peut-être que vous êtes plutôt une femme. Mais votre succès, il passe un peu mal. Hein. Il passe pas très bien. Surtout que peut-être qu'il y avait cette bataille pour qui a raison. Et au final, bah, vous réussissez. Donc c'est un petit peu... c'est pas trop ce qu'on voudrait, quoi. c'est un peu... c'est pas ça que... c'est pas ce à quoi on s'attendait et c'est pas ce qu'on espère pour vous en fait, malheureusement. C'est-à-dire que il y a tellement une telle importance est donnée à moi j'ai raison qu'on ne peut pas se réjouir de votre abondance, qu'on ne peut pas se réjouir de votre bonheur, de votre construction, qu'on ne peut pas se réjouir que ça va. C'est pas cool, pas trop cool ça. Parce que moi j'ai l'impression que vous là, ça a l'air d'aller quand même. Et c'est quoi cette histoire d'emprise alors? Parce que moi je l'ai entendu très très fort là tout à l'heure. Je vais demander du coup très précisément pour l'emprise. Des petites compléments d'information s'il vous plaît là-dessus. Ah. Ok, donc on n'est plus dans l'énergie féminine là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que ça doit être le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Attendez, je vais me concentrer un petit peu. Conquête, moi j'entends. Est-ce qu'on essaye de vous conquérir? Qu'est-ce que... Ou est-ce qu'on a essayé justement d'avoir de l'emprise et que finalement vous réussissez tellement mieux que on n'y arrive pas en fait. Mais il y a quand même cette énergie de conquête. Il y a quelqu'un qui essaie de vous conquérir, qui essaie de conquérir vos énergies, qui essaye de gagner, qui essaye d'avoir raison, qui essaye de se montrer comme étant la personne sage et divine. Mais c'est faux. J'entends tout de suite, mais c'est faux. Vraiment, j'ai entendu tout de suite. Mais je pense que vous le savez, hein, je pense que vous êtes là-dedans. Donc, peut-être que vous sentez que, bah non, ce que vous faites, bah, ça marche. Alors que ce qu'on vous dit de faire, bah non, ça marche pas. Donc, vous le sentez quelque part. Et cette imposition de la vérité, cette envie d'avoir une emprise, cette envie de conquérir qui vous êtes, c'est très dérangeant. Moi ça me dérange là, j'ai vraiment ce sentiment d'être dérangée, c'est très bizarre. Et je me dis que peut-être que vous êtes du coup, ça vous dérange. Je sais pas si ça vous dérange jusqu'au point de réellement avoir mis le doigt dessus et d'arriver à le confronter. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été guidé hein, à ce tirage, pour justement mettre enfin le doigt dessus, éclairer un peu votre lanterne sur ce qui est en train de se passer et que, en effet, vous avez peut-être besoin de vous protéger de ces énergies-là. Moi, ça me paraît assez simple. Il suffit de pas l'écouter, cette énergie. Mais j'ai l'impression qu'elle vient essayer de vous emprisonner. C'est pas ça que j'allais vous dire. Que ça vous empoisonne. Ouais, emprisonner. Bah voilà, il est là, l'emprisonnement. Ouais, et qu'on essaye de vous voler. On essaye de vous emprisonner, c'est peut-être aussi une conquête amoureuse, hein. Peut-être que quelqu'un essaye de vous charmer, de vous dire des mots doux, d'essayer de venir dans votre... voilà, mais c'est pas par amour, c'est vraiment par intérêt.
Là, il y a réellement un intérêt. On est vraiment dans l'abondance. L'abondance, elle va être volée hein, ici. Et il y a l'emprisonnement. On essaye d'emprisonner l'impératrice que vous êtes. Alors, l'impératrice, je vais quand même je sais pas, je vais quand même relire les mots-clés de l'impératrice. Parce que, pour moi, l'impératrice, elle est puissante. Cultiver l'abondance, prendre soin de soi, plaisir créatif. Ah oui, en plus. C'est qu'on ne veut pas que vous preniez soin de vous. Non. On ne veut pas que vous vous concentriez sur vous. On veut que vous vous concentriez sur la personne qui essaye de vous conquérir. On veut que vous deveniez la petite marionnette pour quelqu'un. On veut emprisonner cette magnifique beauté, cette magnifique force qui est en vous, cette force d'abondance et de manifestation. C'est un petit peu comme la poule aux œufs d'or. On veut kidnapper la poule aux œufs d'or, comme ça elle nous fait plein d'œufs. Et puis on peut profiter de son abondance. On peut voler son or. C'est un peu ça que je ressens. Bon, on va passer alors aux solutions. Comment est-ce que vous allez vous protéger de tout ça? Parce que j'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément très au courant de ça. Peut-être que ça va vous sauter aux yeux du coup maintenant que je vous le dis. Peut-être que ça va vous sauter aux yeux dans les jours qui suivent et avec les différents événements qui vont venir là dans les prochains jours. Peut-être que du coup vous allez voir rejeter. On regarde là vos solutions. Disparaître. Alors on y va, renaître et séduire. Okay. Je pense que là, je pense que la personne qui essaye de vous conquérir, il va falloir lui mettre des stops. Il va falloir la rejeter peut-être. Il va falloir peut-être arrêter de fréquenter ce genre de personnes. Je sais pas à quel point c'est difficile pour vous de... Voilà, que je ne sais pas à quel point c'est vraiment quelqu'un de proche ou à quel point l'emprise est déjà là. Mais il va falloir faire disparaître cette emprise. Il va falloir faire disparaître aussi ce qui rend cette personne séduisante à vos yeux. Donc c'est pas forcément la personne, c'est vraiment qu'est-ce qui rend cette personne séduisante? Qu'est-ce qui rend cette énergie attrayante? Et ça, il va falloir guérir cette blessure-là. Parce que là, c'est en train d'appuyer sur une blessure. Ça a l'air de séduire une partie de vous qui avait un besoin qui n'était pas comblé. Mais c'est pas de cette manière qu'il faut le combler, ce besoin. Et cette personne, c'est comme si elle savait appuyer sur le bon bouton. Et c'est comme si il fallait que vous investiguiez sur le bouton sur lequel on appuyait pour que vous puissiez protéger ce bouton. Et que vous puissiez du coup vous demander comment est-ce que je peux réellement répondre à ce besoin pour que ce soit sain pour vous. J'ai besoin de plus de cartes. J'ai besoin de plus de cartes. Ça n'a pas l'air d'être une situation très facile. On va y aller. Alors, quelle est la solution pour... de coupe. Moi, c'est marrant, vous voyez l'eau et là vous vous baignez dedans. Il faut que vous baigniez dans votre propre abondance. Il faut que... Oui, d'accord, merci beaucoup, j'ai entendu. Merci. Il faut que... Alors, je ne sais pas si c'est hors cadre ou pas, je vais peut-être un peu vérifier
avant de continuer, attendez, je vais tout de suite. Hop, 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 hop. Ah oui, non, mais attendez, c'est complètement de travers depuis tout à l'heure. Bon, j'espère que ça ira. Alors, donc, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. L'abondance que vous vous êtes construit, c'est bizarre, hein? Attendez, parce que, donc là, je vais juste rebondir sur ce qui vient de se passer. Peut-être qu'au montage, je vais réussir à le remettre au droit, mais en fait, c'est que depuis le début de votre tirage, donc c'était même pas le tirage numéro 1, c'était vraiment votre tirage, je sais pas quand, mais la caméra était complètement tordue de travers. Donc c'est comme si la réalité qu'on vous présentait était tordue, comme si on vous présentait une réalité qui était presque la bonne, mais pas tout à fait. C'est un petit peu ça, et qu'on vous leurrait là-dessus, et qu'on vous met une image qui n'est pas la bonne vraiment. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Il y a un truc un peu dérangeant là-dedans. Donc la solution pour vous, ça va vraiment être de vous appuyer sur votre abondance. Je pense que vous savez de quoi vous êtes abondant, mais prenez le temps de réellement nager dans votre abondance, de vraiment profiter de votre abondance. Qu'est-ce que vous avez ces derniers temps mis en place et que enfin vous pouvez vous féliciter d'avoir acquis? Qu'est-ce que vous allez pouvoir... voilà, est-ce que c'est de l'abondance financière que vous avez gagné? Est-ce que c'est une sécurité émotionnelle? Est-ce que c'est une maturité? Est-ce que c'est vous avez réussi des études? Est-ce que vous avez un nouveau poste? Est-ce que... Voilà. Et c'est vraiment de retracer un peu votre parcours. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et de vous dire, ah oui, en fait c'est génial et je vais en profiter maintenant. Et c'est un petit peu le moment d'en profiter d'ailleurs, parce qu'on arrive là en 2025, en année 9, et que c'est, on peut enfin recevoir le prix, entre guillemets, le fruit de tout notre travail, de tout ce qu'on a pu planter au cours de ce dernier cycle. Et bien c'est ça, ça va vraiment être de profiter de ces énergies-là, de profiter de l'année 2025 pour vraiment cueillir tout, et puis en profiter, vraiment, jouir de votre abondance. Et mais c'est quand même dingue, hein, les parallèles entre toutes les cartes est quand même assez dingue, je trouve. On a ici, vous voyez là, elle a sa coupe, etc. Remplissez-la. Vous êtes capable de manifester. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être développé. Ça fait partie des capacités que vous avez développées dans ce dernier cycle. Et ce qui vous permet d'avoir autant d'abondance. Vous êtes capable. Eh bien, allez-y, continuez de le faire. En fait, ça va pas... La solution n'est pas forcément dans combattre. Vous voyez, là, on est dans disparaître, on est dans renaître, on est dans rejeter, mais on n'est pas dans... combattre, on n'est pas dans résister, on n'est pas dans protéger, on est vraiment dans ok, bah vous faites disparaître ça et puis vous continuez sur votre chemin, vous continuez dans votre abondance, vous allez rallumer votre flamme intérieure, vous prenez les énergies que vous avez, vous rayonnez de ce que vous êtes et qui vous êtes et puis vous récupérez votre dû. Le dû qu'on essaye de vous prendre, vous allez pouvoir le récupérer de cette manière. C'est pas en essayant de le reprendre à l'autre directement, c'est en continuant ce que vous faites vous, avec vos forces à vous. Vous comprenez un petit peu la différence? Et peut-être que du coup, alors je ne sais pas si du coup ça... Si vous êtes forcément un tas qui regarde pour les fêtes de Noël, là, 2024. Mais donc voilà, ça va être un petit peu... Si jamais donc vous avez... si vous venez quand même pour ça, ça va être pendant les fêtes de ne pas rentrer dans le conflit. De ne pas essayer de rentrer dans le jeu de moi j'ai raison, toi t'as tort. Vraiment de continuer sur votre chemin, de rester. Vous êtes capable de prendre soin de vous maintenant. Vous êtes capable d'abondance. Et bien continuez là-dessus. Et en fait, c'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va faire que le mauvais œil ne va même pas vous traverser. Pourquoi? Parce que vous serez tellement centré, tellement ancré, tellement dans la transmutation, dans la matière,
dans la manifestation, que vous ne pourrez que manifester ce que vous voulez manifester. Et c'est ça qui va faire que vous allez manifester le bon pour vous, ce qui est bon pour vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir manifester avec abondance. Je vous souhaite tout le meilleur, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à bientôt, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi la troisième carte. Et on a la Modeste de cet oracle des ombres qui est très très bon pour faire du travail de l'ombre. Et on va regarder du coup le côté un petit peu négatif, les symboles négatifs, comme si la carte avait été inversée. D'ailleurs, c'est celle qui est tombée inversée. Donc on va regarder vraiment le côté le plus négatif de cette carte, puisqu'on est en train de parler de mauvais œil. Donc les mots-clés: tempérance, raison, réconciliation, rectitude, étroitesse d'esprit. La Modeste nous apprend qu'il nous est impossible d'être vraiment juste si nous ne faisons pas preuve de recul et de raison. Dans un mauvais jeu, elle peut donc dénoncer une attitude irrationnelle ou encore une addiction, nous menant progressivement à l'échec. Parfois un peu trop moralisatrice, la Modeste peut aussi représenter une personne méprisante, refusant de s'ouvrir aux autres et ou de se remettre en question. Ok, bon chouette. Ok. Le message que moi j'avais, je sais que c'est pas exactement ce que disait le livret, mais c'est un petit peu, peut-être que quelqu'un est obsédé par vous, et c'est pas une personne très très chouette. J'ai l'impression que vous avez peut-être une personne qui vous stalk, qui vous harcèle, qui vous espionne, qui est un peu obsédé par vous, qui vous espionne peut-être via les réseaux sociaux, peut-être par votre entourage, mais on a quelqu'un de pas très équilibré. Et j'ai pas l'impression que l'obsession soit forcément amoureuse. C'est peut-être une obsession d'une personne qui n'ayant pas la capacité, la maturité pour se remettre en question, elle est devenue obsédée par vous parce qu'elle n'a pas pu avoir le dernier mot. Alors si vous savez de qui je parle, ce tas est sûrement pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment obsédé par vos énergies. En fait, elle vous envoie du mauvais œil en étant obsédée par vous. Et peut-être même qu'elle ne le fait pas forcément exprès. Peut-être qu'elle ne veut pas forcément voilà, vous envoyer de mauvaises énergies. Mais elle est tellement dans la négativité en pensant à vous et qu'elle y pense tellement que du coup, ça vous envoie plein de mauvaises énergies. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas très équilibrée. Hein. J'ai l'impression... Ouais, ça me fait un peu peur en vrai. Il y a un peu comme ça, un truc qui fait peur. Un peu un truc de... un œil fou. Un truc qui... Je mets un peu la carte. C'est pas équilibré. C'est pas équilibré du tout. Et en fait, du coup, comme c'est pas équilibré, c'est un peu dangereux. Parce que du coup, la personne, on ne sait pas de quoi elle est capable. Hein. C'est peut-être pour ça que vous, ça engendre un peu cette peur. Peut-être que vous avez des moments où vous avez des peurs de quelque chose et vous n'arrivez pas à expliquer quoi. C'est parce que vous recevez cette énergie qui est assez agressive, qui est assez... En fait, elle est ingérable. Elle est ingérable et on ne peut pas la prévoir, elle est imprévisible. Ce qui fait que du coup, c'est ça qui fait peur. C'est qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas trop comment on peut réagir l'autre d'un moment ou à un autre. On va regarder un peu... Bon, je pense que c'est assez clair le mauvais œil qui est en train de vous arriver. Donc on va aller quand même regarder assez rapidement
la façon pour vous de vous protéger. Comment est-ce que vous allez pouvoir protéger de ça, de protéger des énergies, les transmuter. Comment est-ce que vous allez pouvoir avancer? Alors c'est en anglais, je vais le lire d'abord. Pathfinder, when traveling, have the travel time with everywhere in direct sunlight, heals one radiation damage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, vous êtes ce genre de personne géniale. Bravo. Vous avez une capacité à transmuter ce qui vous vient. Vous avez une capacité à vous nourrir de ce qui n'est pas forcément nourrissant. C'est-à-dire que vous arrivez d'abord à transmuter les choses avant de pouvoir... Et donc en fait, il y a... Le mauvais œil qu'on vous envoie devient du bon œil. C'est génial. C'est génial pour vous. C'est génial en vrai. Et si vous n'avez pas l'impression d'en être capable, ou si vous avez l'impression que ça vous atteint quand même, eh bien, appuyez-vous sur cette force, mais sachez que vous l'avez déjà. Que vous êtes capable de le faire. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà conseillé pour le tas numéro 1, je crois, mais que je vais du coup répéter. Moi, la façon dont je fais ça, mais bien sûr, si vous avez votre propre façon de le faire, faites-la. Hein. Visiblement, vous savez le faire. Mais si voilà, vous avez besoin peut-être d'un coup de pouce ou peut-être d'une nouvelle façon de faire, je vous donne la mienne qui est de imaginer un filtre, ça peut être une image, un sigil que vous pouvez créer, ça peut être un objet, ça peut être ce que vous voulez, que vous allez imaginer aux abords de votre aura. Ça peut tourner très rapidement autour de votre aura si vous voulez, ou juste simplement les énergies sont attirées, aspirées par ça. Et donc, ce filtre, eh ben voilà, il va transmuter tout ce qui est mauvais pour vous en tout ce qui est bon pour vous, et puis il va filtrer aussi tout ce qui est bon pour vous, bah, il vient directement à vous. Et c'est un petit peu ça que vous faites déjà, peut-être même naturellement, vous n'avez peut-être même pas besoin de faire de visualisation, c'est un truc qui est assez naturel pour vous. Alors, je vais attendre avant d'interpréter celle-ci parce que j'ai pas encore toutes les informations. Alors, ah oui, donc les images sont peut-être pas top pour YouTube, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher un petit peu, même si moi c'est les images que j'ai. Donc vous avez deux fois la même carte, qui est la carte de Healer, donc guérisseur. Vous avez deux fois cette carte de guérisseur, donc vous avez vraiment des capacités à le faire, et en plus, c'est celle qu'on vous encourage à utiliser. Et là, c'est quoi, du coup? Est-ce que vous allez vite et en même temps... Ok, ben, on est vraiment dans vos capacités. Vous avez des capacités de transmutation, des capacités de guérison. Et en plus, vous pouvez faire les choses rapidement. Vous arrivez très rapidement à gérer une situation. Vous n'avez peut-être même pas besoin de moi. Vous avez eu besoin de ce tirage pour vous rendre compte que vous avez cette personne qui fait ça, parce que vous ne vous en seriez peut-être même jamais aperçu, parce que de toute manière, le mauvais œil qui vous arrive, déjà vous le transmutez. et que déjà vous êtes dans une énergie de guérison, et que même peut-être vous êtes quelqu'un qui émanait la guérison, et que du coup cette personne, elle aurait pu, mais elle l'a pas fait, elle aurait pu bénéficier de vos capacités. Peut-être même qu'elle voudrait bénéficier de vos capacités, qu'elle la jalouse, ou qu'elle la voudrait, je ne sais pas, que c'est quelque chose qui la chiffonne, que vous ayez ces capacités. Peut-être qu'elle la veut pour elle. Peut-être qu'il y a une sorte de possessivité là-dessus. Ouais. Là, on parle plutôt de vraiment de capacité de transmutation. Et c'est comme si vous arriviez à transmuter les choses
Ah, d'accord. Bah ouais, mais du coup, en fait, ce que vous avez aussi comme effet, c'est que du coup, ben, la personne, elle le paye. Hein. Elle le paye, du coup, d'être aussi agressif, enfin, de vous attaquer. C'est-à-dire que si vraiment elle commence à vous attaquer, ben, c'est un prix à payer. C'est un prix qu'elle paye, cette personne. Et autant vous êtes guérisseur, guérisseuse, autant le karma est avec vous. Hein. Autant l'univers va restituer le karma à la personne si elle ose vous faire du mal. Donc franchement, bah, continuez comme vous faites, hein. Continuez de transmettre les choses. J'ai l'impression que vous êtes aussi assez rapide. Vous êtes rapide dans votre façon de faire, dans votre façon de vous élever peut-être même. Vous êtes rapide dans le fait que vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 5 minutes. Et encore là maintenant. Et encore là maintenant. Et vraiment, c'est comme si vous évoluiez très très vite. Et ça, c'est quelque chose aussi qui passe très mal. C'est quelque chose qui passe très très mal parce que la personne qui est là, elle n'est pas équilibrée, elle n'a pas cette capacité et du coup, elle ne peut pas comprendre. Et vous lui filez entre les doigts. Il y a aussi ce petit truc de vous lui filer entre les doigts et c'est pas plus mal pour vous. Parce que du coup, vous pouvez, c'est pas une histoire de la fuir, mais c'est que vous pouvez passer, voilà, vous pouvez éviter ce mauvais œil à elle, cette personne. Bon bah du coup, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Il y a toujours un tas qui n'a pas besoin de moi, mais voilà. Mais donc, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et j'imagine, je vous invite pas forcément à vous abonner, parce que si vous n'avez pas besoin de moi. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à n'hésitez pas hein, à me dire dans les commentaires comment ça résonne chez vous. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que si vous êtes là, si vous écoutez les tirages, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Là, à chaque fois, j'ai l'impression de tirer en vous disant vous n'avez pas besoin de moi et je vous jette sur les roses, mais c'est pas du tout ça. C'est bienvenue, vraiment bienvenue. Si vous êtes là pour écouter, vous êtes les bienvenus. Et dites-moi ce que vous attendez peut-être. Qu'est-ce que moi je peux vous apporter? Comme ça, bah, voilà. Bah, peut-être que c'est fun pour vous, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez des besoins que je peux peut-être aller chercher et que je n'ai pas encore l'intuition de faire naturellement. Voilà, bah n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis merci d'avoir écouté et je vous dis au revoir.